Chers amis taureaux, bonjour et bienvenue pour votre guidance de ce mois d'avril 2025. J'espère vous trouver en forme. Moi, je le suis et je suis ravie d'être parmi vous. Donc, si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant taureau, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire, ami taureau, je vous invite également à aller consulter les autres vidéos que j'ai postées en ligne concernant votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir une lecture complète pour votre mois d'avril. Vous pouvez également vous abonner et cliquer ainsi aussi sur la petite clochette pour être informé quand je poste des vidéos en ligne. On peut aussi se retrouver également en guidance privée personnalisée. Vous avez juste à descendre en bas dans la barre de description. Vous allez retrouver le lien de mon site internet où vous avez connaissance des informations, de ce que je propose, aussi bien dans les formules et un agenda pour une prise de rendez-vous. Je le rappelle aussi, amis taureaux, cette guidance est une lecture générale. Je ne vais pas rentrer dans un domaine particulier. Donc, s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez simplement ce qui est en résonance avec votre propre vie. C'est important. Allez, nous sommes partis. On va déjà prendre juste un message. J'ai envie de commencer comme ça. C'est comme ça que ça m'a appelé pour ce mois-ci. Quel est le message à recevoir, peut-être à comprendre quelque chose, à libérer ou à conforter. On va aller voir ça ensemble, amis taureaux. Votre message pour votre mois d'avril. Oups. Ok. Alors, nous avons, je m'excuse, nous avons la guêpe. Je reste concentré, organisé et structuré pour réaliser mes projets. Ok. Donc là, évidemment, ça peut parler de travail, mais pas que. On sent ici que vous avez besoin de rester un peu dans un cadre. Parce que c'est peut-être pas le moment pour vous de vous éparpiller, parce qu'il y a peut-être encore des choses à mettre en place, des choses à organiser, à structurer, pour vraiment vous sentir en pleine réalisation. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit à des petites pauses, mais je pense que c'est un mois d'avril où vous allez être plus concentré. Alors ça peut parler du travail, mais ça peut parler d'activités annexes, ça peut parler d'une organisation aussi chez soi. Voilà. En tout cas, il y a des projets. Peu importe, hein, encore une fois, voyez-vous quel projet vous parle, puisqu'ici ça reste du général, mais il y a des projets qui demandent un cadre, qui demandent peut-être à être un peu plus focus dessus, à porter un peu plus d'attention, parce que je pense que ça peut être un nouveau départ, un nouvel élan, un changement. Ça ne veut pas dire que vous changez tout si vous êtes plus focus, mais ça peut apporter peut-être intérieurement d'être plus structuré, d'être plus organisé, quelque chose de plus épanouissant, où on peut se sentir épanoui, en harmonie, voilà, dans une forme de quiétude, parce que justement, on sait où on en est et on ne part pas dans tous les sens. Voilà. Et on a ici la fourmi, ma famille d'âme m'apporte sécurité et soutien dans mes projets. Et vous allez être, je pense, porté soit par des collègues, soit par une relation amoureuse, soit par la famille, soit par des rencontres qui sont connectées avec vous. Vous allez être soutenu. Donc si vous avez des projets, peu importe le domaine, pour moi, il y a quand même un soutien qui est là et vous allez vous sentir à votre place, en sécurité, aligné. Donc c'est assez... Bon, je ressens vraiment que pour certains, c'est vraiment en lien avec le professionnel. Hein. Il y a vraiment peut-être un changement, mais pas forcément que dans je change de travail, mais peut-être une restructuration aussi dans le cadre du travail, mais ça peut être aussi avec vous-même, tout simplement. Comme si peut-être vous allez vous sentir un peu plus cadré, mais alors cadré, ça ne veut pas dire ouais, je suis dans la rigueur, je suis dans le contrôle, c'est pas ça. Dans le cadre, c'est simplement que vous restez peut-être plus dans l'instant présent, plus à voir là où vous en êtes, ce que vous faites, demander peut-être du soutien à des collègues, voilà, qu'est-ce que t'en penses, voilà, se sentir soutenu. Et ça, je pense que ça va être important aussi pour vous. Allez, on continue. Mais si ça ne vous parle pas du travail, voyez peut-être dans quelle structure, dans quel domaine de votre vie vous avez besoin d'une structure, d'un soutien, même dans le domaine amoureux. Hein, peut-être que vous avez besoin de parler dans votre couple, peut-être que vous avez besoin de partager beaucoup plus et d'organiser peut-être un voyage. Voyez, ce sont des exemples, mais faites en sorte que cette forme de structure, de cadre que vous mettez, ça va à bon escient.
pas pour vous enfermer dans quelque chose de rigide, de structuré. C'est pas un cadre pour dire je m'y tiens, voilà. C'est un cadre simplement pour pas vous éparpiller et pour revenir à l'instant présent et pour profiter de l'instant et d'être dans le partage et être dans le soutien, être dans l'écoute et être dans la communication. Donc ça peut être aussi un travail sur vous, hein. Ça exclut pas un travail sur vous. Comment je peux m'organiser pour me réaliser dans mes projets avec l'autre, avec les autres, avec moi-même, pour me sentir à mon aise et aligné. Et surtout, sans attendre des autres, on peut être soutenu par les autres, mais ça ne veut pas dire qu'on compte que sur eux. Un soutien de l'autre, ça peut être juste, oui, ok, tu peux faire comme ça, oui, je suis d'accord avec toi, oui, je t'écoute, oui, voilà. Mais ça veut pas dire que c'est l'autre qui vous porte tout le temps, quoi. On met les choses pour se réaliser aussi. Allez, on continue. Vous voyez, là, on a comme si avec le mensonge, c'est un masque qui tombe. Comme si vous alliez arrêter de vous mentir à vous-même ou de mentir, comme si vous donniez une façade aux autres aussi par rapport au travail, comme si vous deviez représenter quelque chose. Et ce quelque chose, ça vous parle plus. Vous avez envie d'être vous-même. Vous avez envie de vous concentrer, d'être présent, d'être dans ce fameux cadre justement pour ne plus donner cette impression aux autres d'eux, mais de vous sentir aligné avec les autres pour avancer plus présentement, plus connecté. Et vous voyez, on a le monde subtil ici. Connecté, ça va être donc vous pouvez vous sentir porté par la vie, vous pouvez vous sentir aussi porté par les autres, comme s'il y avait une connexion. Je pense que c'est un mois où vous allez vous sentir plus connecté avec vous-même, avec les autres, avec la vie, dans ce que vous mettez en place. Et ça va vraiment vous soutenir. Et il peut y avoir le monde subtil, ça peut être vos guides, les anges, la source, peu importe. Voyez comment ça résonne pour vous, parce qu'on est tous différents là-dessus aussi. Mais faites-vous confiance. Ici, on a la prise de responsabilité, voyez. Alors, ça ne veut pas dire qu'avant, vous étiez pas responsable. Mais je pense que vous allez être plus responsable par rapport à ce cadre, par rapport à cette concentration, à l'instant présent. Comment vous mettez en place et vous réalisez vos projets sans partir dans le passé, dans le futur. Mais vraiment là, et vraiment d'avancer. Et voyez, de ne pas avoir non plus aussi ce syndrome du sauveur. C'est pas parce que vous êtes organisé, que vous êtes dans un cadre, que vous devez croire que vous allez tout porter. Voyez ici, on a deux façons de voir. Le syndrome du sauveur, celui qui veut tout porter, porter les autres, porter la vie, se croire indispensable. Et on a celui qui prend ses responsabilités. Et on voit bien ici qu'il porte pas, mais qu'il est plus dans la créativité, de voir qu'est-ce qu'il peut mettre en place, comment il peut le partager, comment il peut être à l'écoute et comment il peut donner naissance à tout ça. Tandis que là, on voit bien que c'est je porte ma rigidité, je porte le labeur de mon travail, je porte ma rigueur, je porte mes résistances, mes persistances, même si je veux donner l'impression aux autres, voilà, que je peux tout faire, et ben non, là on vous demande de vous sentir beaucoup plus connecté, d'âme à âme, de conscience à conscience, d'instant présent, par la respiration, par votre créativité, vos idées, vos envies, le cœur, et de voir que vous n'êtes pas là à porter comme un sauveur, mais plutôt de porter vos choix, parce que tout est une question de choix. Vous pouvez faire le choix du matin d'être de mauvaise humeur, d'être dans le contrôle, d'être dans la joie, d'être dans la légèreté, d'être dans le partage, d'être dans l'écoute, d'être dans l'épanouissement, d'être dans « j'ai pas envie ». Voilà, tout ça, ça se porte différemment. Je porte le poids du monde, je porte ma créativité. Et à vous de savoir si vous portez le masque du mensonge ou le masque de la liberté. Ici, on vous parle aussi de bienveillance. Et on vous parle aussi, vous voyez, ça revient un peu à ce que je vous ai dit. On a encore deux oppositions, bienveillance, difficulté. Encore une fois, avec ces deux cartes. Est-ce que je porte le poids des difficultés, je m'en sors pas, je sais pas comment faire et je râle et je suis pas content, tatati tatata, ou je porte ok, je suis de bonne humeur, je vais trouver ma créativité en moi, je vais partager avec les autres et je vais être bienveillant avec moi-même. Même s'il y a des moments, les autres peuvent me paraître, comment dire,
à me restructurer, non pas dans un cadre de liberté, mais dans un cadre où je suis dans mes peurs, à vouloir peut-être être dans la colère, d'être dans la réactivité, d'être... voilà. Et là, on vous demande plutôt d'être dans le pardon, c'est d'être dans le don de soi, la confiance en soi, voilà, avec les autres et dans l'ancrage, voyez. Le réseau, c'est je partage avec les autres et je suis dans l'ancrage et de trouver un équilibre au travers de tout ça, voyez. Donc, soyez... pour moi, ici, dépasser les peurs, ça peut être pour certains, oui, dépasser les peurs, mais c'est dépasser peut-être des comportements, des réactions, et d'être vraiment beaucoup plus dans la bienveillance, de ne pas voir les choses comme une difficulté, mais d'être plutôt dans le don de soi. Le don de soi, ça ne veut pas dire je tends la joue et j'attends que les autres en profitent, pas du tout. C'est d'être dans la confiance en soi, qu'avec les autres, on peut être aussi dans le partage, dans l'instant présent, et qu'on peut trouver une justesse, un équilibre. Ça peut parler aussi du pro pour certains. Ok, j'espère que ça vous aura un petit peu éclairé. C'est toute une question de choix, de croyance, de comportement. Donc, dites-vous le matin, je me lève, qu'est-ce que je choisis? Quel est le choix? Allez, on continue. Qu'est-ce que je peux avoir pour vous aussi, chers amis taureaux? Vous voyez, on a du changement ici. C'est comme si on n'avait plus envie, avec ce 5 de bâton, d'être dans la résistance, dans la persistance, dans la difficulté pour atteindre un but. Vous voyez, là, c'est comme si vous étiez en train de vous mentir. On vous demande plutôt d'être dans cette façon, je m'ancre à chaque instant et j'essaye d'être le plus épanoui. Je cultive ça en moi. Ça ne veut pas dire que tous les jours vont être peace and love et qu'on est dans le monde des bisounours. Il peut très y avoir une réaction de quelqu'un, quelque chose qui vient vous impacter. Mais comment vous allez l'impacter? Est-ce que vous allez l'impacter en vous mettant en mode, syndrome de je me mets en colère, c'est ce choix que je fais là et je me dépasse dans mes résistances, dans mes colères, dans mes voilà, ou est-ce que je choisis ok, bah là ça m'impacte mais je vais pas le prendre pour moi ou je vais le garder pour moi et je vais voir comment je peux plutôt être dans l'épanouissement, même si à cet instant T, c'est pas l'épanouissement. Ça veut pas dire que vous allez avoir le smile jusque-là non plus, mais voilà, vous allez, je pense, interagir et réagir autrement. Je vais continuer parce que là, j'ai d'autres cartes. Ok. Là, c'est comme si on vous demandait de sortir du rôle peut-être de la victime, comme si vous ne trouviez pas la clé pour ouvrir cette porte et que du coup, ben, voilà, je me victimise parce que voilà, il y a peut-être eu ça ou ça ou ça et voilà. On n'a pas envie, on a envie d'être dans un renouveau avec un bel ancrage, un renouveau où on a envie de prendre des décisions, on a envie de s'investir, on a envie d'aller de l'avant, on a envie de se recadrer pour y voir plus clair et prendre conscience de tout ça et avancer plus sereinement dans sa vie de tous les jours. Attention à l'ego, et oui, l'ego, c'est cette part de soi, on a plein de parts en nous, qui est peut-être prédominante et qui vient dire toc toc toc, moi ça me plaît pas, moi c'est pas comme si, moi je suis comme ça, qui vient vous chanter un peu toutes les chansonnettes de tous les jours et qui vous fait voir avec le pendu la vie d'une certaine façon. Mais moi je pense que vous avez envie de voir la vie autrement sur ce mois d'avril et vous allez vous en donner les moyens. Bien sûr, ça part de vous. Et là on a l'étoile, magnifique carte. C'est un mois où on vous dit d'avoir confiance, de garder espoir, de suivre aussi votre instinct quelque part, de vous sentir connecté, qu'il y a une possibilité de transformation et d'évolution en vous, de voir les cadeaux de la vie, peut-être une rencontre, peut-être une évolution, peut-être des nouvelles, peut-être une signature, et d'avancer à votre rythme. Voilà. Et de voir qu'émotionnellement, on a toujours la possibilité de se transformer. Allez, on continue. On va aller voir qu'est-ce qui résonne pour vous. Ce qu'il y a d'autre peut-être à comprendre, à lâcher ou à confirmer, amis taureaux. Alors, nous avons celle-ci. Compromis. Et oui, je vous parlais un peu des oppositions que vous aviez tout à l'heure entre la prise de responsabilité et ce syndrome du sauveur. Ici, vous avez des compromis à mettre en place.
par rapport à des choix. Si un matin vous vous levez de mauvais poil, eh ben, qu'est-ce que vous pouvez faire comme choix pour vous apporter un petit peu plus de bonne humeur plutôt que de rester dans cette directive? C'est imagé ce que je vous donne, ce sont des exemples pour comprendre, bien sûr, ça ne veut pas dire que vous êtes de mauvais poil tous les jours. Vous pouvez faire aussi des compromis avec l'autre. Voilà, vous avez peut-être envie de communiquer avec lui, de lui apporter aussi de la joie, mais que lui aussi vous en apporte. Donc, quel est le compromis que vous pouvez mettre en place? C'est encore un exemple. Ici, on a l'introspection. C'est d'aller écouter en soi qu'est-ce qui gît, qu'est-ce qui fait que ça peut être impactant, qu'est-ce qui fait que c'est encore là, qu'est-ce qui fait que ça n'avance pas, qu'est-ce qui fait que vous restez bloqué. Voilà, écoutez-vous et faites-vous confiance pour apporter de la légèreté. Sortez de ce schéma de rébellion, comme si vous avez envie de couper ces chaînes et de vous sentir beaucoup plus libre. Même si on vous parle de cadre, un cadre, ça ne veut pas dire que vous êtes enfermé dedans. C'est la perception que vous pouvez avoir de vous sentir enfermé dans une structure, dans un cadre, dans un emploi. C'est simplement vous, comment vous le percevez, comment vous le ressentez, comment vous le vivez. Et ici, on a espièglerie et fête. Vous voyez, on vous demande de vous apporter de la joie, de l'espièglerie. C'est sûr, vous allez me dire, ah bah oui, mais quand des fois, ça ne me plaît pas. Ben oui, ça ne vous plaît pas parce que peut-être que l'ego intérieurement, il râle, ça me plaît pas, ça va pas, j'en ai pas envie, voilà. Mais comment vous pouvez, vous apporter une forme d'épanouissement et de joie au travers de tout ça? Ici, on a la vacuité. La vacuité, ça veut dire que tout part de soi, que tout est neutre en soi à la base. Mais comment vous allez venir teinter tout ça? Par un côté rebelle, par un côté je porte le monde, par un côté ras-le-bol, par un côté de joie, par un côté festif, épanouissant. Qu'est-ce que vous amenez comme peut-être nouvelle croyance aussi en vous? Et on vous parle de changement, la roue de fortune, ça évolue, ça tourne, bien sûr si vous vous en donnez les moyens et que vous en avez envie. Et là on a le partage. Et ici, on vous parle de compromis. Encore une fois, non, de comparaison, pardon. On avait le compromis et on a la comparaison. Est-ce que vous avez envie de vous voir là, dans la journée comme rigide et j'avance pas, je suis dans mon cadre, j'arrive pas à voir la sortie, ou de la flexibilité, je mets de l'eau dans mon vin? Ça ne veut pas dire que les autres ont raison, il y a plein de vérités, tout le monde a avoir raison ou tout le monde a tort, peu importe, mais moi, je vis avec flexibilité. Et là, on est à l'intégration. Je pense que vous êtes aussi dans un mois d'intégration parce que vous avez des prises de conscience, vous avez l'éveil. Pour moi, c'est comme si vous alliez fonctionner différemment, avec plus de légèreté. Et vous voyez, il y a la confiance aussi. Donc pour moi, c'est vraiment un... Parce que je crois que vous l'aviez aussi plus loin, hein, il me semble. Oui, la confiance en soi. C'est un mois de confiance aussi. C'est comme s'il y avait peut-être une confiance retrouvée par rapport à ce qui se met en place pour vous, les changements, votre façon d'être, votre façon de voir aussi peut-être. Et ce cadre qu'on vous demande de mettre en place peut-être pour du travail, pour votre relation de couple ou avec les autres. Mais c'est un cadre qui est pour moi flexible et pas un cadre rigide. J'espère que vous faites bien la nuance entre ce qui vient d'être posé ici. Allez, on va conclure avec une ou deux cartes. Amis taureaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? Peut-être à comprendre, à lâcher, à confirmer. Ici, on a la fatalité. Ne voyez pas la vie, les choses, les autres, vous-même comme une fatalité, c'est-à-dire comme si vous ne pouviez pas évoluer, changer ou transformer les choses. On en revient encore à ce cadre. Moi, je ressens beaucoup de personnes comme si vous vous sentiez prisonnier d'un cadre, que ce soit au travail, que ce soit dans un couple, que ce soit avec vous-même. Et vous avez cette impression que, voilà, c'est une fatalité, vous en sortirez jamais. Il y a la possibilité de trouver cette voie, de prendre les responsabilités. Ça ne veut pas dire que vous ne les prenez pas, ce n'est pas ce que je suis en train de dire, mais il y a une autre perception qui est possible. Et pour moi, sur ce mois d'avril, vous allez avoir des prises de conscience. Et ici, on a l'argent. Alors, l'argent, pour moi, vous voyez, ces prises de conscience, ça peut parler aussi, comment dire, l'argent, c'est l'abondance. L'abondance, c'est la richesse en soi. C'est déjà ce qui est dans votre vie. C'est déjà le cadre que vous avez construit et c'est la possibilité de déconstruire ce cadre, non pas avec l'argent, mais avec votre propre richesse intérieure. Et pour d'autres, ça peut être aussi se connecter
comment dire, comme vous mettez peut-être un cadre où vous allez être beaucoup plus flexible, mais où vous mettez des projets en place parce que vous avez besoin de vous concentrer aussi dessus. Peut-être qu'il y a des investissements qui vont venir que vous n'y attendez pas, il y a peut-être des augmentations, voilà, il y a beaucoup de choses. Réécoutez parce qu'il y a eu beaucoup d'informations ici, mais en tout cas, dites-vous bien que le cadre que vous mettez en place, c'est pour être focus sur ce qui va et non pas être focus sur ce qui vous bloque ou ce qui ne va pas ou ce que vous voulez vous dire qui ne va pas. Parce que là, il y a vraiment un beau potentiel. Et là, on a la campagne, la santé. Pour moi, vous allez rentrer dans un nouveau cycle, une nouvelle fluctuation. La campagne, la santé, ici, ça me parle d'instant présent, de reconnexion, d'être connecté aux autres, d'être connecté à la vie, d'être plus ouvert. Et on a les pourparleurs. Pour moi, les pourparlers ici, ça viendrait me parler non pas de votre mental qui doit partir dans tous les sens et faire un brouhaha pas possible. Pour moi, c'est de trouver des solutions. Et les solutions, dites-vous bien que si vous ne les avez pas à l'instant T, si vous lâchez prise un moment ou un autre, elles viennent à vous. Donc faites confiance. Vous l'aviez, la carte de la confiance ici. Vous avez aussi l'étoile. Donc gardez la voix. Je vous embrasse fort les amis. Prenez bien soin de vous, amis taureaux. Et puis on se retrouve très vite. Ciao.